Bonsoir très chers abonnés de la chaîne Kuningboss, j'espère que vous vous portez très bien et j'espère que tout se passe super bien dans votre cheptel. Alors aujourd'hui, excusez-moi, je n'avais pas fait de vidéo pendant longtemps, c'est à cause de quelques empêchements, mais maintenant je suis là et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vous pouvez faire une formulation alimentaire pour les porcins qui seront sevrés. Alors là, quand je parle de sevrage, c'est séparer les petits de leurs reproducteurs, genre de leur mère. Et pour les séparer au niveau des porcs, il y a une alimentation qu'il faut donner au sujet. Alors là, nous allons voir ensemble avec mon outil de formulation alimentaire pour les porcs comment on peut faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcs. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à laisser un like pour cette vidéo et à vous abonner pour ne jamais manquer une de nos importantes vidéos. Aujourd'hui, je vais faire la formulation alimentaire pour le sevrage. Demain, par exemple, je peux faire pour les reproducteurs et après demain, je vais penser faire pour les autres. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la formulation alimentaire pour les porcs. Je vais ouvrir maintenant mon outil de formulation alimentaire pour le porc. Pour information, l'outil a été fabriqué, l'outil a été formulé, l'outil a été créé par moi-même. Alors, j'ai tout mis à l'intérieur et en direct, là maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcs. Alors, j'ouvre mon outil. Voilà ici mon outil de formulation alimentaire pour les porcs. Dès que vous le voyez sur votre écran, nous avons le taux de d'incorporation, l'énergie, les protéines, le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine. Là, nous avons les valeurs limites à ne pas dépasser qui sont en rouge ici. Ici, nous avons les matières premières. Vous pouvez utiliser les matières premières en fonction de cette dernière, genre les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Vous pouvez les utiliser pour faire votre formulation alimentaire. Donc nous avons plusieurs matières premières ici. Et ici nous avons un micro à utiliser. Ici par exemple, si vous mettez le sevrage pour faire une formulation alimentaire pour les porcs qui seront sevrés, pour les porcins qui seront sevrés, croissance pour ceux qui sont en croissance et la reproduction pour les reproducteurs. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo est de faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcs. Alors ici par exemple dans la case là vous allez mettre un code. Si vous voulez fabriquer pour sevrage, vous mettez sevrage là. Pour croissance, vous mettez croissance là. Pour reproduction, vous mettez reproduction. Alors là, comme notre objectif maintenant est de faire une formulation alimentaire pour le sevrage, nous allons mettre ici le code sevrage. Et nous allons valider. Vous avez vu automatiquement lorsqu'on a mis le code sevrage, l'énergie qui était à 0 est revenue à 2500 kcal par kilogramme. La protéine est revenue à 18%, le calcium 0,80%, le phosphore 0,60%, la méthionine 0,24% et la lysine 0,80%. Alors là maintenant, c'est les valeurs limites à ne pas dépasser. Donc en attribuant des kilogrammes aux matières premières, nous allons essayer de voir si ça dépasse la valeur limite ou si c'est en excès de la valeur limite ou en défaut de la valeur limite. Alors maintenant, je vais vous montrer, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, comment vous pouvez utiliser mon outil pour faire une formulation alimentaire. Alors c'est pour ceux qui ont déjà l'outil, vous pouvez l'ouvrir et faire automatiquement les mêmes travaux que moi pour comprendre comment l'utiliser. Alors là maintenant, si vous n'avez pas encore l'outil, c'est encore disponible, vous pouvez l'avoir, c'est juste à 20 000 francs. Alors nous allons ouvrir l'outil. Bon, nous sommes dans l'outil et nous avons déjà mis le code ici qui est sevrage. Alors là maintenant, nous allons attribuer des matières premières à kilogrammes à chaque matière première. Alors nous supposons que dans notre région par exemple, nous avons le maïs. Nous allons mettre 10, c'est ma méthode à moi, 10. Nous avons le son de blé, nous allons mettre 10. Nous avons aussi le toutou d'arachide, je mets 10 par exemple. Nous avons la farine de poisson, je mets 10 par exemple. Je vais m'arrêter à 50 kg de matière première. La coquille d'huître par exemple, je mets par exemple 10 aussi. Nous avons à 40. Son de riz, je mets 10 aussi. Alors, lorsque nous sommes à 10. Alors ici, lorsque vous allez attribuer les matières premières et des kilogrammes à chaque matière première qui sont déjà disponibles dans votre région, ces matières premières, vous aurez déjà les identifier dans votre région. Donc, vous les listez seulement et vous attribuez des kilogrammes des matières premières. Alors lorsque vous attribuez les kilogrammes, ici ça vous met en même temps le total
ça vous met ici le total. Le total, c'est là où ils ont écrit 50. C'est le total des kilogrammes de matières premières que vous avez attribué aux matières premières. En fait, je me répète, les kilogrammes des matières premières que vous avez attribué à ces dernières. Alors là maintenant, nous avons 50 kg de Provence. Parce que nous avons 10 kg de maïs, 10 kg de son de blé, 10 kg de toutou d'arachide, 10 kg de farine de poisson et 10 kg de coquilles d'huître. Alors là, l'énergie. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail, dans les détails pour voir si notre formulation alimentaire est vraiment équilibrée. Alors, la valeur limite au niveau de l'énergie est à 2500 kcal par kilogramme. Et ici, nous avons la valeur de l'énergie de notre formulation alimentaire, ce qui est à 2170 kcal par kilogramme, ce qui est inférieur, largement inférieur à la valeur limite. La valeur limite est à 2500 et la valeur de la formule de notre formule alimentaire à 2170 kcal par kilogramme, ce qui est en défaut. Et nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie à ce niveau. Nous allons au niveau de protéines. Au niveau de la protéine, la valeur limite à ne pas dépasser 18% et la valeur de notre formulation alimentaire est 20,80%, ce qui est aussi en essai là. Alors nous allons revoir un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Au niveau du calcium, la valeur limite au niveau du calcium est à 0,80% et alors la valeur limite de notre formulation alimentaire est à 7,50%, ce qui est très en essai par rapport à la valeur limite. Alors nous allons revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Le phosphore, la valeur limite est à 0,60 et la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,52%. Vous voyez un peu là, c'est un peu proche, donc on n'a pas de problème au niveau du phosphore. Le phosphore, c'est bon. La méthionine, 0,24%. Et la valeur limite de la méthionine est 0,24% et la valeur de notre formulation alimentaire est de 0,54%, ce qui est un peu en essai. Alors il faut aussi revoir les matières premières qui sont riches en lysine, en méthionine du moins. Et la lysine, c'est excusez-moi, la lysine, la valeur limite au niveau de la lysine c'est 0,80%. Or la valeur de notre formulation alimentaire est 1,18%, un peu en essai. Alors il faut revoir aussi les matières premières qui sont riches en lysine. Alors c'est comme ça que vous devez faire les analyses, vous regardez les valeurs qui sont en dessous des matières, des valeurs limites pour comparer aux valeurs limites pour voir si c'est bon ou pas. Alors dans notre formulation alimentaire maintenant, c'est seulement le phosphore qui est dans les normes, mais les autres on doit les revoir. Alors on commence au niveau du début, l'énergie. Alors l'énergie c'est à 2700 kcal par kilogramme. La valeur de l'énergie de notre formulation alimentaire est à 2170 kcal par kilogramme. Alors il faut revoir aussi, là maintenant vous voyez que 2170 est inférieur à 2500 kcal par kilogramme. Alors il faut augmenter les kilogrammes de matières premières qui sont riches en énergie. Alors là maintenant nous avons le maïs. Le maïs ici, nous avons 34 000 kcal dans 1 kg de maïs. 34 000 kcal dans 1 kg de maïs. Vous avez vu, c'est un peu vous comprenez, 34 000 kcal, c'est un peu truc là. Donc ça veut dire que c'est riche en énergie. Alors nous pouvons augmenter un peu à 15 pour voir ce que ça va donner. Alors si nous mettons ça à 15, ça revient à 2281,82. C'est encore un peu inférieur. C'est encore inférieur à la valeur limite qui est à 2500 kcal par kilogramme. Le son de blé également est riche en énergie. Alors nous pouvons aussi augmenter un peu à 15. Alors là maintenant on augmente aussi à 2240,50. On n'est pas toujours proche de la valeur limite. On augmente un peu le maïs aussi. Non, maïs. 2331. On demande ça à 25, 2400, on demande tout ça là à 10, 2300. On dirait que le son de blé aussi, si le son de blé est élevé, la quantité d'énergie aussi diminue un peu. Donc on laisse le son de blé à 10 kg. Le son de blé à 10 kg. On augmente un peu le maïs à 30. Voilà. 30 ou 25. Peut-être à 26. 27. Alors oui, c'est bon comme ça. Alors
Si on met le maïs à 27 kg, la valeur de l'énergie revient à 2482,09 kcal par kilogramme. Alors c'est déjà proche de la valeur limite qui est 2500. Alors on peut garder ça comme ça. Au niveau de la protéine, lorsqu'on a fait des modifications au niveau du maïs, la protéine aussi, la valeur au niveau de la protéine qui était à 20 est revenue à 17,81. La valeur limite est à 18%. Là déjà c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. C'est proche de la valeur limite. Alors on peut laisser aussi la protéine comme ça. Alors pour le calcium, la valeur limite est à 0,80. Et la valeur de la formulation alimentaire est de 5,60%. Alors il faut revoir carrément les matières premières qui sont riches en calcium. Alors d'abord, dans cette formulation alimentaire, je vous dis déjà que la coquille d'huître est riche en calcium. La coquille d'huître est riche en calcium. Un peu aussi la farine de sang, la farine de poisson aussi est riche aussi en calcium. Alors ce qu'on va faire, c'est de diminuer la quantité de la coquille d'huître dans notre formulation alimentaire. Alors là, au niveau du 10, on peut mettre 5 pour voir ce que ça va donner. Vous avez vu qu'on a mis 5, c'est revenu à 3,23 kg. Alors nous allons mettre ça à 2 pour voir. De 1,61. Nous allons mettre ça à 1. Voilà. Donc si on met ça à 1, on a 1,04% qui est dans le mélange. La valeur limite est à 0,80%, ce qui n'est pas aussi mal. Mais on a constaté que lorsque vous essayez de diminuer la quantité de protéines au niveau du calcium, la quantité de calcium au niveau de la formulation alimentaire, la valeur au niveau de la protéine a augmenté et la valeur limite de l'énergie aussi a augmenté. Alors aussi, il faut revoir tout ça. Nous avions dit que le phosphore c'était bien. Et la méthionine, on doit revoir aussi la méthionine. Et la lysine aussi, c'est 1,09, c'est pas mal. Alors on doit revoir maintenant l'énergie, la protéine, la méthionine en fait. Donc au niveau du taux d'arachide, on met 20, 24, c'est toujours en essai. On met 5. Voilà, donc lorsque nous mettons 5 au niveau de tout taux d'arachide, nous avons la protéine qui revient à 18,26%. J'avais pas préparé la vidéo, alors je vous fais ça en direct pour que vous compreniez comment faire les formulations alimentaires et tout, parce que je suis sûr que lorsque vous allez maîtriser l'utilisation de cet outil, c'est que vous avez énormément gagné, et lorsque vous allez prendre l'outil, vous serez carrément libre de faire des formulations alimentaires en fonction au fait des matières premières qui seront disponibles dans votre région. Vous pouvez faire une formulation alimentaire maintenant et vous vous rendez compte que dans quelques jours, il y aura pénurie d'une matière première. Alors vous reprenez en même temps l'outil et vous refaites encore votre formulation alimentaire. Alors, au niveau de la protéine, maintenant, c'est déjà bon, 18,26%. Et nous avons 18% pour la protéine. Alors, l'énergie maintenant est à 2888 kcal par kilogramme et la valeur limite est à 2500 kcal par kilogramme, ce qui est largement en essai maintenant. Maintenant, on doit agir sur du son de blé parce qu'on avait constaté que lorsqu'on augmentait les kilogrammes de son de blé, la valeur en énergie diminuait. Alors maintenant, au niveau de 10, au niveau de son de blé, on peut mettre par exemple 15 pour voir. 15 pour voir. Alors vous avez vu, lorsqu'on a mis 15 au niveau de son de blé, la valeur limite qui était à 2800 est revenue à 2795. Alors nous allons mettre 20, 17 et 2700, 5. Voilà. Donc je vous dis, moi j'ai choisi quelques matières premières ici pour faire la vidéo. Alors peut-être que vous pourriez avoir dans votre région le son de riz, vous pouvez avoir dans votre région la farine base de riz, vous pouvez avoir dans votre région la cossette de manioc, le tresse de brasserie, le toto de soja, le toto de coton et tout. Lorsque vous allez mettre carrément attribuer les kilogrammes à ces matières premières là, vous n'aurez peut-être pas fait toutes les modifications que moi je suis en train de faire actuellement. C'est parce que moi j'ai mis seulement des kilogrammes à quelques matières premières, puisque c'est une vidéo test, raison pour laquelle je l'ai mis comme ça. Alors si vous prenez l'outil par exemple et que vous identifiez dans votre région que c'est facile pour vous de trouver
les matières premières, plusieurs de nos matières premières ici. Alors vous pouvez tout mettre, attribuer des kilogrammes et faire des modifications après. Peut-être que ce ne serait pas trop fastidieux pour vous, parce que moi j'ai mis des kilos, j'ai choisi très peu de matières premières et j'ai attribué des kilogrammes, raison pour laquelle ça devient très ennuyant, un peu difficile d'enlever, de refaire, d'augmenter, de diminuer les kilogrammes des matières premières. Alors donc ici on a 2650 kilocalories par kilogramme et la valeur limite est à 2500 kilocalories par kilogramme. Bon, on peut laisser ça comme ça parce que si on doit dire que c'est un essai, on peut aller à 2700 pour dire que c'est un essai. Mais là maintenant on est à 2650. Alors on peut aussi augmenter. Alors voilà, c'est bon. Si on augmente le son de blé à 30 kg, le maïs à 27 kg, nous avons l'énergie qui est revenue maintenant à 2593,15 kilocalories par kilogramme. Alors, vous voyez un peu 2593,15 kilocalories par kilogramme, ce qui est déjà bon pour l'énergie parce que la valeur limite est à 2500. La protéine, c'est à 18%. La valeur limite est à 17,64%. C'est déjà bon. Le calcium, 0,80%. La valeur limite est à 0,84%. La valeur limite est à 0,80%. Déjà nickel. Le phosphore, 0,60%. La valeur limite est à 0,48%. C'est un peu en dessous. On peut revoir un peu. La méthionine, 0,24%. La méthionine de notre formulation alimentaire est 0,45%. Or, la valeur limite est à 0,24%, 0,4%. Il faut aussi revoir un peu. Et la lysine à 0,80, la valeur limite à 0,10, la valeur limite à 0,80. C'est pas aussi mal parce que c'est pas trop en essai. Alors maintenant, on va agir sur la méthionine et le phosphore. Nous allons identifier maintenant les matières premières qui sont riches en phosphore. Regardez comment je vais faire les matières premières qui sont riches en phosphore. Parce que nous vérifions ici, comme ça, sur ici le phosphore. Nous allons voir que ici nous avions 18%. Alors la farine de poisson est maintenant, la farine de poisson est à, nous avons mis 10 kg pour la farine de poisson et il y a 18% de calcium dedans, ce qui veut dire que ça c'est riche en calcium, c'est riche en phosphore du moins. Alors on peut essayer d'augmenter un peu pour voir ce que ça va donner à 15. Voilà, donc si on essaie d'augmenter le phosphore et au fait la farine de poisson à 15%, nous avons 0,57% de phosphore qui est contenu dans la formulation alimentaire. La valeur limite à 0,60. Vous avez vu qu'on est déjà proche de la valeur limite. Vous voyez un peu. Donc pour la méthionine, 0,54. La valeur limite est à 0,24. Alors nous allons aussi revoir un peu les matières premières qui sont riches en méthionine. Nous avons vu aussi que la farine de poisson est riche en méthionine. La farine de poisson est riche en méthionine. Et tout. Donc, si c'est ça. Voilà. Un peu. Oh, c'est quoi? Alors 27, nous allons un peu agir sur la quantité de la farine de poisson. Nous allons mettre 13 pour voir 13. Nous avions mis 15 avant, c'est 0,50. On a mis 13 0,50. 10 par exemple, 15, nous avions mis 15, méthionine, nous allons remettre un peu ici 28.
54, 0,30 déjà de différence, 0,30 de différence. Ici 4 3 2 4. Alors, nous allons voir au niveau de la protéine. Nous allons voir un peu. Laissons d'abord la méthionine. On va voir un peu au niveau de la lysine. Il faut aussi faire des trucs comme ça. Au niveau de la lysine, c'est un peu en essai et nous avons constaté que les matières premières, c'est 67, la farine de poisson toujours et le son de maïs, non, le son de blé au fait, 25 et enfin, vous voyez un peu. Donc ça dépend, c'est parce que moi j'ai pris une formulation, j'ai pris très peu de matières premières, raison pour laquelle j'ai des trucs comme ça, j'ai des problèmes au niveau du truc là comme ça. Alors au niveau de la lysine ici c'est 1,34%, 1,34% et nous allons voir 25, 28, 30, 50, 55, 55, 10, 13, 50. Au niveau de le maïs, on va mettre 25. Sur 93,55, 1,51, 1,27. Alors là, on a un peu les valeurs limites parce que pour qu'on parle d'essai au niveau des valeurs limites, pour qu'on parle absolument d'essai au niveau des valeurs limites, il faudrait que, par exemple, on prend l'énergie, la valeur limite c'est 2500. Alors, pour trouver que la valeur de votre formulation alimentaire est en excès au niveau de la valeur limite, il y a une marge. Par exemple, au niveau de 1500 maintenant, ça peut être par exemple, si c'est en essai, ça peut être à 1700. Et si c'est en défaut, ça peut être, par exemple, à 1300. Alors, on peut dire que ça, si vous trouvez, si votre formulation alimentaire au niveau de 2700, c'est en essai, au niveau de 2300, c'est en défaut. Pareil pour l'énergie aussi. Si vous trouvez par exemple 20 pour l'énergie, ça veut dire que c'est en essai. Mais si vous trouvez aussi par exemple 16 pour la protéine, au fait, ça veut dire que c'est en défaut. Et là maintenant, ici au niveau de la méthionine, la valeur limite c'est à 2,24. La valeur limite c'est 2,4. Si vous voulez, si ça doit être en essai, ça doit être à 0,60 et ici 0, par exemple 10. Voilà, ça c'est en défaut, ça c'est en essai. Alors là maintenant on a vu 0,55 et je suis sûr que si on ajoutait une matière première, ça va réduire carrément le taux de phosphore. Alors je voudrais faire une vidéo de 30 minutes. Je vais essayer d'ajouter une matière première. Alors je vais ajouter par exemple le son de riz. Le son de riz, je mets 10. Alors si j'ajoute le son de riz, ça fait 10. 20, 30, 30. Voilà. Ça s'est augmenté drastiquement. Ça a augmenté drastiquement, même en 20.
10, 20, 10, 30, 30, on ajoute aussi la farine base de riz. Alors voilà un peu comment vous allez faire des formulations alimentaires pour vos sujets. Vous listez d'abord les matières premières qui sont riches dans votre région, qui sont disponibles dans votre région. Vous ouvrez maintenant l'outil et vous attribuez des kilogrammes à ces matières premières là. Alors vous allez faire des modifications, ajouter même les 10,50. Vous pouvez même par exemple ici ajouter 10,50 pour voir ce que ça va donner comme résultat. Ajouter 4,50 pour voir ce que ça va donner. Vous devez jouer avec les valeurs pour pouvoir trouver une valeur qui est très proche. Vous avez vu ici 2500 et 2610. 2610 n'est pas trop en essai. Vous pouvez laisser ça comme ça. La protéine aussi 18, 0,72. On peut dire c'est un peu en essai. Mais si c'est à 20 que c'est trop en essai. Ici 0,80, 0,98, c'est pas beaucoup. Bon, vous voyez que c'est pas beaucoup. 0,60, 0,57, c'est pas beaucoup. 0,24, 0,51 aussi, c'est pas trop beaucoup. 0,80, 1,29, c'est pas aussi trop beaucoup. Alors, c'est comme ça que vous devez faire pour faire vos formulations alimentaires pour le sevrage. Vous identifiez les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Vous ouvrez l'outil, vous attribuez des kilogrammes aux matières premières. Vous faites des jumelés. Vous regardez, vous comparez la valeur aux valeurs limites et vous essayez de comparer pour voir ce que ça va donner comme résultat. Vous voyez ce que ça va donner comme résultat. Et lorsque vous aurez la formulation alimentaire avec des valeurs qui ne sont pas trop en essai avec la valeur limite, alors paf, vous avez une formulation alimentaire et vous pouvez maintenant chercher des matières, ces matières premières là, les concassés, amener ça chez le menu, les concassés, de mettre ça en farine et vous les mélangez maintenant. Vous ajoutez de l'huile rouge ou de l'eau. Vous mélangez ça avant de donner ça au sujet. Alors voilà un peu comment vous pouvez faire une formulation alimentaire pour le sevrage des porcs. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Alors à très bientôt et ciao ciao.